devenir un enfant de Dieu, il y a des étapes. Parce qu'à l'église, il y a au moins 18 catégories de personnes dans l'église. Alors, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on devient déjà chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église, on est né dans une famille chrétienne, ce n'est pas parce qu'on prie, on prêche, on chante qu'on est chrétien. Non, non, ou on est enfant de Dieu. Il y a des étapes à franchir, il y a des étapes qu'il faut traverser, des étapes qu'il faut suivre pour devenir un enfant de Dieu. Donc, le cours ici va nous permettre de comprendre qui est païen, qui est un enfant de Dieu et quelles sont les étapes qui sont au milieu entre un païen et un enfant de Dieu. Parce que même dans l'église, on peut retrouver les enfants de Dieu. La deuxième des choses, ça va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on obtient le salut. Comment est-ce qu'on obtient le salut? Quel est le processus qu'un homme doit suivre, le processus qu'un homme doit suivre pour se rassurer que moi j'ai fait le bon parcours. Comme Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, je suis arrivé à la fin. Alors, le cours ici va nous permettre de comprendre quelles sont les étapes qu'un homme peut traverser et arriver à une dimension de dire, en tout cas moi, j'ai le salut. En tout cas, je suis convaincu que j'ai fait ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Troisième des choses, le cours va nous permettre de comprendre l'impact de la croissance. La croissance spirituelle, quel est l'impact de la croissance spirituelle dans la vie chrétienne? Qu'est-ce qu'est la croissance spirituelle? Quelle est la différence entre un enfant, un bébé spirituel et un mature spirituel? Parce que tous nous appelons, nous sommes des enfants de Dieu. Mais c'est vrai, parmi les enfants de Dieu, il y a des morts-nés. Parmi les enfants de Dieu, il y a des hybrides, des monstres. Parmi les enfants de Dieu, il y a des bébés spirituels. Parmi les enfants de Dieu, il y a des adultes. Et ce cours va nous permettre de comprendre l'impact de la croissance spirituelle dans le processus pour avoir le salut. Et ce cours va aussi nous permettre les raisons pour lesquelles Dieu va exclure une catégorie de personnes. Parce que tout le monde ne va pas aller au ciel, tout le monde ne va pas hériter la vie éternelle. Pourquoi Dieu élimine une catégorie de personnes? Pourquoi Dieu peut éliminer quelqu'un qui a cru en lui, qui a suivi le processus, mais arrivé à la fin, Dieu les disqualifie. Comme nous savons l'histoire des 5 vierges fortes. Et ce cours ici va nous permettre de comprendre les raisons qui peuvent amener que Dieu puisse nous disqualifier. Ce sont les objectifs de ce cours dont nous allons parler les étapes qui sont entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Il y a combien d'étapes au milieu? Nous allons parler de la confiance que j'ai parcourue, comme Paul est en train de dire, nous sommes des athlètes. Jésus lui-même dit, je suis le chemin. Comment se rassurer que j'ai suivi le chemin et j'ai déjà traversé. J'ai déjà quitté le monde, je suis déjà dans le camp de Dieu. Si je mourais aujourd'hui, en tout cas, je suis rassuré. Comment est-ce que nous pouvons le découvrir? Nous allons parler de la croissance. Quel est l'impact, l'enjeu de la croissance? Est-ce qu'il est obligatoire que tout le monde puisse être mature dans la vie chrétienne? Ou ce n'est pas inutile, l'essentiel c'est seulement de croire? Nous allons parler de ça. Nous allons parler des raisons fondées bibliquement que Dieu s'est fixées pour disqualifier même les gens, non seulement les païens, même les gens qui ont déjà cru, mais qui n'ont pas atteint la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ, comme Ephésiens chapitre 4 est en train de le dire, que nous devons atteindre la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Ce sont les objectifs que nous allons parcourir, les questions que nous allons répondre dans ce cours. Le plan du cours, nous allons commencer avec le premier point, c'est païen. C'est le premier point que nous allons voir. Deuxième point, nous allons voir écouter ou intéresser. Après, nous allons voir, après intéresser, nous allons voir appeler. Après appeler, nous allons voir converti.
Après converti, nous allons voir croyant incarnant. Après croyant incarnant, nous allons voir la croissance spirituelle, parce que nous parlons de la croissance spirituelle. Nous allons parler de enfant de Dieu, mature, et nous allons parler de fils de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notre cours a 8 points essentiels. Le premier point, c'est païen. Le deuxième point, c'est intéressé. Le troisième point, c'est appelé. Le quatrième point, c'est converti, inconverti. Le cinquième point, c'est croyant, incarnant. Le sixième point, c'est la croissance spirituelle. Le septième point, c'est l'enfant de Dieu mature, un enfant de Dieu mature. Et le huitième point, c'est fils de Dieu. Ce sont les points que nous allons voir dans notre plan du cours. Donc, nous allons suivre le plan du cours étape par étape jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin. Et quand nous allons arriver à la fin, nous aurons à répondre aux questions que nous nous sommes posées dans l'objectif. Les étapes, déjà ici, le plan du cours nous permet de voir un peu les étapes. Et c'est dans le cours que nous allons commencer maintenant à comprendre chaque étape. En d'autres termes, ce sont les étapes qu'un homme, qu'une personne doit suivre pour être un enfant de Dieu. Ce sont les étapes qu'une personne peut suivre pour être un enfant de Dieu. C'est le chemin. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », c'est ça le chemin que Jésus est en train de nous expliquer par les évangiles pour être un enfant de Dieu, pour dire « J'ai traversé ». C'est ça le parcours que Paul est en train de nous enseigner. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai achevé l'œuvre que Dieu m'a appelée. » C'est la course, le chemin, le parcours. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », quand Jésus dit « Entrez par la porte étroite », c'est ça le chemin. La Bible déclare qu'il y en a plusieurs qui embrassent le chemin qui mène à la mort, mais peu embrassent le chemin qui mène au salut. Efforcez-vous d'entrer par la porte droite. Donc, c'est ça le chemin que nous aurons à voir. C'est ça notre plan du cours. Nous allons commencer avec notre premier point, c'est païen. Pendant le cours, comme d'habitude, vous avez le droit de poser la question. Moi, je vais m'efforcer de parler en français et un peu de swahili. Mais vous avez le droit de me poser la question en français ou en swahili, ça ne me dérange pas. Parce que nous sommes en train de prendre des images pour ceux qui auront besoin des images, qui auront besoin des audios, qui sont ici ou ailleurs, ceux qui ont besoin de suivre le cours par des formations en ligne. Nous sommes en train de prendre les images et les audios pour leur permettre de suivre les enseignements de l'ordre. Oui. La question est à tous ceux qui ont réussi, la question à laquelle je réponds, est-ce que ces versets-là prend en compte en fait, les étapes là que vous venez de donner, ou bien c'est lorsque nous croyons que nous devenons automatiquement enfants de Dieu? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Lorsque nous allons voir les étapes, nous allons arriver à cette étape-là, et ce verset va trouver va trouver sa place dans le parcours du salut. Parce que dans le parcours du salut, il y a plusieurs questions, plusieurs réponses que Jésus a données, mais pêle-mêle. Mais dans ce cours ici, nous allons essayer de placer chaque passage à sa place. Je prends un exemple, Jésus-Christ, lorsqu'on lui pose la question par un jeune riche, dis-moi comment est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus lui dit, respecte seulement les 10 commandements. Heureusement, le jeune garçon a dit, mais je le respecte depuis ma jeunesse. Qu'est-ce qui me reste à faire encore? Heureusement pour lui, il a dit, j'ai déjà accompli les 10 commandements. Qu'est-ce qui me reste encore
à faire. Si la personne n'avait pas encore respecté les 10 commandements, il allait rentrer à la maison, dire, on m'a donné une seule condition pour avoir la vie éternelle, je veux respecter les 10 commandements. Alors que Jésus était conscient que je venais de lui donner la moitié de la réponse, une partie de la réponse. Alors, quand le jeune homme lui pose la question, qu'est-ce qui me reste encore à faire? Donc, la partie que tu viens de me donner, est-ce qu'il y a-t-il une autre étape dans ça? Jésus lui dit, oui, il y a une autre étape qui te reste. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. C'est alors que tu auras la vie éternelle. Le jeune homme s'étonne, il dit, oh, moi je croyais que c'est la seule condition, il n'y en avait pas d'autre. Tu viens d'ajouter, ce que tu viens d'ajouter est difficile à le réaliser. Et un autre jour, Jean 4, Nicodème suit Jésus en coulisses, il lui pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Au lieu que Jésus puisse répondre comme il avait répondu au jeune riche, Jésus répond autrement à Nicodème, il lui dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Mais c'est une autre réponse. Si le jeune homme était là, il allait dire, mais pour finir, quelle est la bonne réponse? Parce qu'à une question, on doit avoir une seule réponse. Jésus lui dit autre chose. Et ce n'est pas surtout. Paul et Pierre et les apôtres lui posent eux aussi la question. Il lui dit, mais nous te suivons. Qu'est-ce que nous aurons après? Jésus ne leur a pas dit, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Jésus ne leur a pas dit, il faut que vous remplissiez les 10 commandements. Jésus dit, tout celui qui aura abandonné son père, sa mère, ses enfants, il aura dans le siècle-ci le centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Une autre réponse. Et quand on pose aux apôtres, Actes des apôtres, on pose aux apôtres la question de savoir, dites-nous, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? Ils ne répondent ni comme Jésus a répondu aux jeunes riches, ils n'ont pas répondu comme Jésus a répondu à Nicodème, ils n'ont pas répondu comme Jésus a répondu à eux-mêmes. Ils répondent autrement. Confessez vos péchés et croyez, vous aurez la vie éternelle. Ils répondent autrement. Et quand Jésus dit dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, comme vous venez de le dire. Une autre réponse, quand Jésus arrive dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est qui? Ils connaissent. Une autre réponse. Et quand on arrive dans Matthieu chapitre 28, il donne une autre réponse. Allez faire de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ceux qui croiront, baptisez-les. Une autre réponse. Et c'est pourquoi ce cours du Grand Fils de Dieu va nous permettre de mettre en place maintenant quelles sont les étapes et comment chaque passage doit se retrouver dans ces étapes-là. Parce que si nous prenons une seule étape, nous prenons un seul passage, nous disqualifions les autres, nous sommes perdus. Donc si vous dites, frère, la Bible déclare, il faut croire, vous allez vous perdre. Parce que quand vous allez dire, il faut croire, Nicodème va se présenter devant vous, il dit, eh bien, Jésus a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Si vous vous dites, non, il faut naître d'eau et d'esprit, le jeune riche va te suivre, il va te dire, Jésus a dit, il faut les 10 commandements d'abord. Et quand toi, tu vas respecter les 10 commandements, Jean 3,16 va te rattraper. Il va te dire, mais il faut croire. Si tu crois, Jean chapitre 17 va te rattraper, il va te dire, Jésus dit ce qu'ils te connaissent, il faut connaître. Et quand tu vas croire, quand tu vas connaître Jésus, la réponse des apôtres va te rattraper. La réponse des apôtres, c'est que tu te repentes. Alors, toutes ces questions-là, toutes ces réponses-là, ce sont des réponses qui sont échelonnées. Jésus donnait des réponses étape par étape. Et nous voulons le voir de manière échelonnée. Que Dieu nous bénisse. Nous commençons avec le premier point, c'est païen. Dans notre plan de cours, c'est notre première étape. Nous tous qui sommes nés d'Adam et Ève, nous tous, nous sommes des païens. Nous tous qui sommes nés d'Adam et Ève, nous sommes tous des païens. Personne n'est né chrétien. Même si vous naissez dans une famille chrétienne, vous n'êtes pas un croyant, vous n'êtes pas un chrétien, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Nous tous,
nous sommes nés de païens. Nous sommes nés d'Adam et Ève, nous sommes. Le mot païen ici a deux significations. Nous avons la première signification que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Et nous avons une autre réponse que nous trouvons dans une autre définition que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Si vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas trouver le mot païen. Si vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas trouver le mot païen. Dans l'Ancien Testament, on appelle nations, les nations. On appelle les gentils. On les appelle les méchants. En fait, on est en train de comparer, il y a deux catégories. Il y a les nations, les gentils, les méchants, qui sont les païens, et il y a les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont les Israélites. Israël. Lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, depuis Israël, depuis Jacob, si nous pouvons le dire, depuis longtemps, depuis Abraham, parce que l'histoire avec Dieu commence avec Abraham. Lorsque nous commençons depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, on n'appelait pas les gens qui n'étaient pas d'Israël, on ne les appelait pas des païens, on les appelait des nations, des gentils, des méchants, par comparaison avec les enfants de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une seule nation qui était enfant de Dieu, une seule nation qui était enfant de Dieu, et la nation était la nation enfant de Dieu. Enfant de Dieu était Israël. Seuls les Israélites étaient enfants de Dieu. Seuls les Israélites, la nation Israël. À partir d'Abraham, je viens de dire, c'est à partir d'Abraham, lorsque Dieu appelle Abraham, jusqu'à Jean, vous n'allez pas trouver le mot païen, mais vous allez trouver le mot nation, gentil et méchant. Alors, pour devenir un enfant de Dieu dans l'Ancien Testament, pour ne pas être païen, pour ne pas être parmi les nations, pour ne pas être un gentil ou un méchant, pour être un enfant de Dieu, il y avait trois conditions qu'il fallait remplir. Même si vous êtes né d'Abraham, même si vous êtes né de père et de mère de la généalogie d'Abraham, la première condition, il fallait se faire circoncis. La circoncision. C'était ça, la première condition qui était la marque de l'alliance. Et ça se faisait le 8e jour. Le 8e jour. Donc, pour devenir un enfant de Dieu dans l'Ancien Testament, depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, il fallait, pour être un enfant de Dieu, pour être reconnu de la généalogie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, pour être reconnu en cette situation-là, la première condition, il fallait se faire circoncire le 8e jour. Que Paul, d'ailleurs, est en train d'expliquer dans le Nouveau Testament. Parce que les gens qui croyaient dans la doctrine de Jésus-Christ, après Jean-Baptiste, les Juifs leur imposaient ceci. Ils leur disaient, mais pour devenir un enfant de Dieu, après Jean-Baptiste, il leur disait, il fallait se faire circoncire. Et il y avait un problème. Qu'est-ce qu'on devait respecter? On devait respecter la loi de l'Ancien Testament pour devenir un enfant de Dieu, ou on devait respecter l'évangile de Jésus. Et il y avait des problèmes. Et Paul est en train de répondre, il dit, la circoncision actuelle, ce n'est pas la circoncision de chair, mais c'est la circoncision de cœur. Donc c'était ça la première condition. Si vous naissez, même de la généalogie d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ça signifie en d'autres termes, vous avez pour père ou mère, vous avez pour les deux, père ou mère d'Israël, pour être reconnu en tant qu'enfant de Dieu,
pour ne pas être reconnu comme un païen, une nation, un gentil ou un méchant, il fallait la première condition, il fallait se faire circoncire. Sans circoncision, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Et nous allons voir comment est-ce qu'on est en train d'extrapoler cela par Pierre. Nous allons voir comment Paul est en train de prendre cette notion et l'accomplir dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la première de condition. La deuxième de condition qu'il fallait remplir pour devenir un enfant de Dieu, il fallait adorer un seul Dieu. Adorer un seul Dieu. Un seul Dieu qui s'appelait YHWH. C'est ça le tétragramme, on l'appelle le tétragramme. C'est ça le nom de Dieu. Quand Dieu a dit dans les 10 commandements, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. La traduction nous a amené ceci. Tu adoreras qu'un seul Dieu. Le nom là, les traducteurs l'ont transformé en Dieu. Mais le nom, dans les textes originaux, c'est celui-ci. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez l'appeler. Papa, vous t'as dit Yahweh. 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 Papa, on a été assez. Yahweh. Papa, on a été assez. Yahweh. Nani mwingine anajua mwingine? Nous pouvons surnommer ce nom de tout le nom que nous voulons. Ce sont des sobriquets. Ce ne sont pas les vrais noms de Dieu. Jéhovah, Yahweh, Yahvé. Tous ces noms-là, ce sont des sobriquets. Ce ne sont pas les noms. Ce sont les dérivés du nom. Quand, au 5e siècle, il y a eu des gens qui ont eu le souci de comprendre un peu la doctrine de Jésus-Christ. Ils se sont rendus, les savants, les explorateurs se sont rendus en Israël pour comprendre un peu la doctrine de Jésus-Christ, parce que la doctrine de Jésus était en train de prendre de l'ampleur. Il y a eu des gens qui ont été curieux de comprendre qu'est-ce qu'est la doctrine de Jésus, qu'est-ce qu'est la doctrine d'Israël, pour écrire au moins quelque chose là-dessus. Alors, en écrivant, quand ils sont arrivés chez les Israélites, ils ont posé la question. Quel est le nom de votre Dieu? Les Israélites ont dit le nom de notre Dieu. On ne peut pas le prononcer. Il dit, oh, comment vous avez le nom d'un Dieu qu'on ne peut pas prononcer? La chose était en train d'étonner pas seulement les explorateurs, mais toutes les nations qui étaient autour d'Israël se posaient la même question. Quand on posait la question à Israël, qui sont vos dieux? Israël répondait, nous n'avons pas plusieurs dieux. Nous avons qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de problème. Comment s'appelle votre Dieu? Pour que nous puissions l'adorer, il dit notre Dieu, on ne peut pas le citer. Il a un nom qu'on ne peut pas citer. Il dit, mais comment vous avez un nom qu'on ne peut, vous avez un Dieu qu'on ne peut pas citer le nom. Et c'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, les gens pour appeler Dieu, ils étaient en train de donner des noms à Dieu. Ils disaient par exemple, El Ataron, El Shaddai, Elohim, Elolam, Elion. Ils étaient en train de donner un nom à Dieu pour permettre de l'adorer. C'est comme moi aujourd'hui, je peux dire, mon Dieu s'appelle la puissance qui agit au-delà. C'est comme ça que chacun donnait un nom à Dieu. Parce qu'on ne pouvait pas prononcer ce nom. Et quelque chose de mauvais que les traducteurs ont fait, ils ont enlevé ce nom-là de la Bible. On ne devait pas normalement enlever ce nom-là de la Bible. Ils l'ont remplacé par Dieu, ils l'ont remplacé par Éternel, ils l'ont remplacé par Elohim, par Elolam, par El Shaddai, ils l'ont remplacé par le Seigneur. Mais dans l'Ancien Testament, il fallait adorer un seul Dieu qu'on ne pouvait pas citer. Jusqu'aujourd'hui, les Israélites qui gardent l'originalité de leur doctrine, ils ne peuvent pas citer. Aujourd'hui, Jésus nous a facilité la tâche. Si vous voulez citer le nom de Jésus, citer le nom de Dieu, Jésus nous a facilité la tâche. Il dit, si vous citez seulement au nom de Jésus-Christ, cela suffit. Cela suffit.
Vous n'avez pas besoin d'aller chercher Jéhovah. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher Yahweh, de chercher Yahvé, Yahweh, Yaha. Vous n'avez pas besoin de chercher toutes ces sobriquets-là. Prononcez seulement au nom de Jésus-Christ, parce que le nom de Jésus-Christ, c'est l'image de Jésus. Vous citez Jésus, vous citez le nom de Dieu. Ça, c'était la deuxième condition. Oui, oui. Premièrement, comme vous le voyez, il n'y a pas de voyelle. C'est difficile de mettre des voyelles. Les explorateurs, quand ils sont venus, ils ont dit, quel est le nom de votre Dieu? Non, le nom de notre Dieu, on ne peut pas le prononcer. Non seulement c'est sacré, mais aussi, ça n'a pas de voyelle. Alors, eux, en le regardant, ils ont dit en anglais, mais ça c'est Y, c'est Ya. W, c'est Oui. Ya, Ouais. Et c'est là qu'est devenu Yahweh. Quand ils ont regardé, donc, mais ça, c'est Yahweh. C'est comme si tu lisais le nom de Kassongo ou le nom de Umba en français. Si tu veux prononcer le nom de Kassongo, le nom de Umba, le nom de Mouchitou en français, ça ne sera plus Mouchitou. Ça sera Mouchitou. Ça sera autre chose. Ça ne sera pas Moutombo, ça sera Mutombo. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ajouté des noms. C'est comme ça qu'est devenu les Grecs là, nous le prononçons G, et ils ont dit Jéhovah. Et le W c'est prononcé comme va, comme on prononce wagon. Hein? Alors c'est devenu Jéhovah. C'est devenu de là. Les gens ont donné des voyelles alors que les voyelles n'existaient pas. Les voyelles existaient déjà dans l'Ancien Testament. Lorsque nous allons voir un cours, les alphabets hébreux, dans les alphabets hébreux, déjà les voyelles existaient. Mais ici, Dieu, quand il a donné son nom, il n'a pas mis les voyelles. Deuxièmement, parce que c'était sacré. C'était un nom qu'on ne pouvait pas prononcer partout. C'est pourquoi eux, ils ont préféré de donner des noms à Dieu par rapport aux situations. Comme par exemple, Abraham, il dit, mon Dieu, c'est Jéhovah, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah juré, le Dieu qui pourvoit. Et les gens qui ont précédé, ils ont appelé Dieu Elohim, Elolam, le Dieu tout-puissant. C'est comme ça que était la deuxième condition. Il fallait adorer un seul Dieu. Et chaque fois, le peuple d'Israël s'est détourné pour aller vers les nations, les gentils et les méchants. Gentil, nation, méchant, ça signifiait païen, qui signifie ils avaient plusieurs dieux. D'où est venue la signification du mot païen qui signifie qu'il y a plusieurs dieux. Et la condition était d'avoir un seul Dieu, mais qui opère dans toutes les dimensions. Parce que les nations, les gentils, les méchants, ils avaient un Dieu pour de l'eau, un Dieu pour la pluie, un Dieu pour le soleil, un Dieu pour la terre, un Dieu pour la fertilité, un Dieu pour les enfants, un Dieu pour les cheveux, un Dieu pour la nourriture, un Dieu pour les femmes, un Dieu pour... Chaque situation avait un Dieu. Mais chez le peuple d'Israël, les enfants issus de la généalogie d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il n'y avait qu'un seul Dieu qu'on devait adorer. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Une question. Lorsque Dieu s'était révélé à Moïse, Dieu s'était présenté à Moïse comme étant je suis. Alors, y a-t-il des nuances avec cet étagramme-là? Ma deuxième question, cet étagramme-là, à qui est-ce que cet étagramme-là a été présenté pour la première fois? Merci. Ce n'est pas seulement à Abraham que Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé à plusieurs personnes, à Abraham, à Jacob, à Moïse. Chaque fois, Dieu leur donnait un autre nom. Chacun avait un nom que Dieu se présentait en ces qualités-là. Par exemple, à Moïse, comme vous venez de le dire, Dieu s'est présenté à Moïse et lui dit, tu vas m'appeler je suis. Quand tu iras chez le peuple d'Israël, tu vas dire je suis. Alors, pour identifier que c'était le même Dieu qui est apparu à Abraham, c'est le même Dieu qui est apparu à
à Isaac, c'est le même Dieu qui est apparu à Jacob, c'est le même Dieu qui est apparu à tel. Ils disaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour dire, même s'il s'est présenté dans différents noms, c'est toujours le même Dieu. Parce qu'il s'est présenté différemment par rapport à chacun, par rapport à la situation. C'est pourquoi on l'appelle omnipotent, omniscient, omniprésent. Il peut prendre toute forme, toute dimension, mais c'est le même Dieu. Il se présente lui-même d'après les situations. C'est comme quand il a dit, je vous enverrai un consolateur. Le mot consolateur, ceux qui l'ont traduit, ils ont appelé ça consolateur. Mais quand nous rentrons chez les Grecs, le mot consolation a plusieurs sens. Et le mot consolation prend la forme de chaque situation. Quand quelqu'un est en deuil, consolation, ça signifie le soulager. Mais quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un est malade, consoler, ça signifie le guérir. Quand quelqu'un n'a pas un mari, le consoler, ça signifie lui donner le mariage. Quand quelqu'un n'a pas un boulot, le consoler, c'est lui donner un travail. Donc, le mot consolation prend de formes différentes. Donc, c'est la même chose avec notre Dieu. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, il fallait appartenir à tout prix à la nation d'Israël. Il fallait naître d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. On va plus l'appeler de Jacob parce qu'il était devenu Israël. Alors, même ceux qui ne savent pas d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ils avaient au moins une opportunité d'accepter de se naturaliser pour devenir un enfant de Dieu dans l'Ancien Testament. Si tu n'appartiens pas à Abraham, à Isaac et Israël, il y avait une possibilité d'être un enfant de Dieu, de se naturaliser. Vous êtes esclave, vous vous êtes décidé d'entrer en Israël, vous vous êtes décidé d'appartenir à Israël, d'habiter en Israël. Il fallait se naturaliser. Naturaliser, ça signifie changer de nationalité, changer de nation. Et les gens qui voulaient vivre avec le peuple d'Israël, ils devaient changer de nationalité. C'est pourquoi vous allez vous rappeler l'histoire de Lévi lorsqu'on a violé leur sœur Dina. Lorsqu'on a violé leur sœur Dina, la Bible est en train de nous dire, ils se sont révoltés, ils ont dit, si vous voulez épouser notre sœur, il faut respecter notre alliance, il faut respecter notre loi. Il fallait se faire circoncire, accepter notre Dieu. Et le roi là avait accepté, ils avaient accepté, mais malheureusement, Lévi et ses frères se sont révoltés parce qu'il y avait viol, il y avait vice de procédure avant. Il devait avoir une procédure avant, mais eux, ils ont vicié la procédure et c'est pourquoi ils se sont révoltés. Donc, si quelqu'un voulait appartenir pour être un enfant de Dieu, même si on était des nations, on était des gentils, des méchants, on avait plusieurs dieux, mais quand on voulait être un enfant de Dieu dans l'Ancien Testament, il fallait à tout prix accepter de vivre selon les Israélites, se faire circoncire, accepter qu'il y a un seul Dieu et de vivre avec le seul Dieu. Ici, jusque-là, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'était les conditions pour devenir un enfant de Dieu. Nous pouvons lire dans la Bible Matthieu chapitre 5, verset 47. C'est pour la première fois que Jésus prononce le mot païen, comme je vous ai dit. Matthieu chapitre 5, verset 47. C'est pour la première fois. Il y en a plusieurs. On ne voulait pas étaler tous les passages bibliques que vous allez retrouver dans le livre. Nous sommes en train de vous donner le condensé que vous pouvez trouver dans le livre. Matthieu chapitre 5, verset 47. Que vous pouvez lire. Vous pouvez lire aussi là où on les appelle des gentils. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Des gentils. Vous pouvez aussi lire 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Vous pouvez lire aussi Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. À partir de 17, vous pouvez voir tous les passages qui sont là-bas pour voir. 17.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Dans le livre, il y a plusieurs passages qu'on n'aimerait pas prendre tout le temps à donner que des passages. Nous donnons le résumé et vous allez parcourir les passages. Il y en a beaucoup. Vous pouvez lire Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 3, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 15, qui justifie tout ce que nous venons de dire ici. Romains, chapitre 1er, verset 5, qui justifie tout ce que nous venons de dire ici. Ça, c'est la première condition pour devenir un enfant de Dieu. Ça, c'est la définition dans l'Ancien Testament pour devenir un enfant de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Nous venons d'expliquer dans l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la seule condition que Jésus nous a donnée pour devenir un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la seule condition que Jésus nous a donnée. Si vous voulez devenir un enfant de Dieu, il faut quoi? Alors que dans l'Ancien Testament, nous avons 3 conditions. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, dans la doctrine de Jésus, la seule condition, il faut croire. Mais le mot croire ici a beaucoup de problèmes parce que le mot croire ici a plusieurs significations. Le mot croire ici a plusieurs significations. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont amené leur Bible ici. Nous allons lire ensemble avec vous Jean chapitre 3 verset 16 et Jacques chapitre 2 verset 19. Jean chapitre 3 verset 16 que nous connaissons tous. Quelqu'un peut nous lire ça? Jean chapitre 3 verset 16 et Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2 verset 19. Quelqu'un peut nous lire aussi Jacques chapitre 2 verset 19. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci beaucoup. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jacques 2, Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Merci. Nous sommes Jean chapitre 3, verset 16. La Bible déclare, celui qui croit, croire égale vie éternelle. D'ailleurs, c'est ce que nous enseignons tous. Croire égale vie éternelle. Jacques revient aussi, Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2, verset 19. Il dit, les démons croient aussi. Les démons ont rempli la condition de croire. Les démons croient. Or, croire signifie la vie éternelle. Alors, nous posons la question. Les démons qui ont été chassés au ciel, les démons qui ont été jetés dans la vie, les démons que Apocalypse est en train de prophétiser, qui seront jetés dans l'enfer, dans l'abîme, dans le trou, dans le feu et de souffle. Nous nous posons la question. Parce que croire, c'est devenir un enfant de Dieu. C'est ça la condition. Jacques chapitre 2 nous dit, les démons croient aussi. Est-ce que les démons iront au ciel? Les démons, nous allons vivre avec eux dans la vie éternelle. Ministre de Dieu. Pourquoi vous attendre? Vous les disqualifiez. Et pourtant, ils remplissent Jean 3,16. Oui. Et si les démons ils croient, ils acceptent seulement de lire, et mais ne met pas en pratique la parole donc qui a été annoncée. Les démons, Jésus leur dit, nous toquons-nous,
mwende mubangulu bademo banati. Et Bible nasema tremble. Oui, ministre. Les démons, ils acceptent, ils admettent, ils prennent pour vrai que ce qu'on dit là, c'est ça. Mais dans leur fond, dans leur cœur, ils n'acceptent pas. Merci. Oui, ministre, je vous écoute. Comme les gens de la Genèse, on a dit que la Bible dit que c'est le message des chiens. Donc le pardon a été demandé au Fils et non aux esprits. Ok. Il est vraiment impossible. Même s'ils croient. Ils ne vont pas croire. La Bible dit. Jacques dit, les démons croient aussi. Ils admettent seulement. Croient aussi, oui, ministre. Dans un sens où la Bible est en train de dire dans le livre d'Éphésiens, pendant que Paul dit, toute famille tire l'origine de Dieu. Donc, même les êtres là célestes, ils tirent famille d'abord de Dieu. Donc, ils reconnaissent que Dieu existe. Mais en ce qui concerne le salut, c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les esprits. Le salut, c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les esprits. Donc, dans la vie éternelle, il n'y aura pas d'esprit, que des hommes. Vous disqualifiez même les anges. Donc, on disqualifie les anges déchus seulement. Ce sont les anges déchus, eux qui ont. On ne parle pas de Michael et Gabriel. On parle des anges déchus qui croient et qui sont sur la terre. Oui, ministre. Je vais ajouter sur une minute par rapport à la vie éternelle. Vous avez parlé très bien que les démons aussi les croient et tremblent. Dans la façon dont les démons croient et tremblent, ce n'est pas pour la vie éternelle. Ils tremblent seulement pour craindre Jésus, que non, celui-ci, c'est un fils de Dieu. Parce que lorsqu'ils étaient déchus du ciel avec leur diable, donc ils étaient déjà des rebelles envers Dieu. Oui, mais quand ils sont arrivés ici, ils ont même demandé à Jésus, alors qu'ils pouvaient eux-mêmes, ils pouvaient quitter avec Mikolo Mfouko. Bon, nous sortons ici, nous entrons dans les pôles. Mais ils ont dit non, Jésus veut nous accorder. Donc ils demandent aussi. Au ciel, ils n'ont pas demandé. Ici, ils croient et ils demandent même. Oui, ministre. Oui, selon ma compréhension, les démons croient. Mais la vie que les démons mènent n'est pas en totalité avec les noms de Jésus. Mais pas en totalité. Oui, en totalité. Puisque le diable connaît bien la Bible, mais il vit le contraire de la Bible. Le contraire. Oui, oui. Quand le diable dit, il est écrit. Il maîtrise les écrits, mais il vit le contraire. Une autre vie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2. La réponse vient de là. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2. Ça va toujours. Il a la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2. La Bible est en train de dire ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire aussi? On commence par le premier verset. Premier et deuxième verset. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ça y fait. Autrement, vous auriez cru en vain. Le croire qui ne sauve pas. Il y a certaines personnes qui croient, mais qui n'ont pas part
à la vie éternelle. La Bible dit, si vous croyez tel que cela vous l'a été annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Vous aurez cru inutilement. Vous aurez cru un croire qui ne va pas vous sauver. Et c'est dans cette dimension, malheureusement, que beaucoup de personnes sont là. Ils disent, alors qu'ils croient de la manière qui ne va pas le sauver. Ils croient à la dimension à la définition de démon. Donc, si vous croyez pas selon l'écriture, vous croyez tel que vous le pensez, vous croyez tel que le monde le définit, vous croyez tel que vous vous imaginez, vous allez croire un croire qui ne va pas vous donner la part par rapport à la vie éternelle, tel que les démons. Le démon croit, mais pas tel que cela a été annoncé. Le mot croire a plusieurs définitions. Et dans les plusieurs définitions, nous allons voir deux définitions seulement. Le mot croire a plusieurs définitions. Nous allons voir deux définitions seulement. La première définition, nous sommes encore dans la partie païenne. Nous sommes en train de voir païenne. Il y a certaines personnes qui sont à l'église qui se disent, moi je suis un croyant, j'ai déjà cru. Mais quand Dieu le regarde, Dieu lui dit, c'est un païen, c'est un païen. Parce qu'il croit selon lui-même. Il ne croit pas selon tel que cela a été annoncé. C'est ce que la Bible est en train de dire. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que cela vous a été annoncé. Il y a le mot si ici qui intervient. Le si ici, on l'appelle si conditionnel. Si conditionnel. Le si conditionnel signifie kama tu mnafanya vile bali mfundisha. Kama mfanye vile kwa mimi niko nakuta misaidia mke. C'est le si conditionnel. C'est comme si on te donnait une condition, on te dit tu vas réussir si et seulement si tu faisais ceci. Ah ok. C'est comme dans un véhicule. Des véhicules avec clé. Tu ne peux pas démarrer un véhicule s'il n'y a pas de clé. Il faut qu'il y ait clé. C'est conditionné avec la clé. Si et seulement si vous avez la clé, vous pouvez ouvrir la porte. Si et seulement si vous avez la clé, vous allez démarrer. Si et seulement si votre nom figure sur la liste, vous avez réussi. Mais si votre nom ne figure pas sur la liste, si et seulement si vous avez le billet, vous allez monter. Mais si vous n'avez pas de billet, vous n'allez pas monter. C'est comme dans le mariage. On vous dit qu'il faut amener votre invitation. Vous n'allez pas arriver là-bas, vous dites, c'est mon petit frère qui s'est marié. Mais les gens qui sont à la porte ne vous connaissent pas. Ils vont dire, hey, mon cher, si et seulement si vous avez votre invitation. Mais c'est mon petit, mais il n'y a pas de problème. Non, on n'a pas de problème. Votre invitation, il est supposé que votre petit frère qui s'est marié vous a donné une invitation. Amenons-nous l'invitation. Et cela nous suffit. Si vous croyez tel que cela vous a été annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Première définition de croire, et nous allons d'ailleurs revenir là-dessus. Première définition de croire, croire signifie accepter. Croire signifie prendre pour vrai. Prendre pour vrai. Croire signifie accepter, prendre pour vrai, admettre. Croire signifie dire oui. Croire signifie tirer le oui ou tirer l'oreille. C'est la première définition, malheureusement, que la Bible nous donne. On n'est pas, si on accepte Jésus-Christ, on n'a pas rempli la condition. On ne peut pas dire je suis croyant parce qu'on a accepté Jésus. C'est ce que les démons font. Les démons acceptent l'autorité de Jésus-Christ. Les démons prennent pour vrai l'autorité de Jésus. Les démons admettent l'autorité de Jésus. Les démons disent oui à l'autorité de Jésus. Les démons tirent oui pour écouter ce que Jésus leur dit. C'est la première chose. Donc, si vous dites j'ai déjà cru, c'est quelque chose. Mais on va vous poser la question, quelle est la dimension de votre croire?
Alors, si vous acceptez, c'est ce que, une minute, c'est ce que nous voyons même quand les gens regardent le film de Jésus, même les prostituées, même les païens, ils pleurent. Jésus est mort à la croix, et Jésus est mort pour moi. Mais si vous regardez sa vie, c'est seulement accepté. S'il y a quelqu'un dans l'église, il a déjà accepté. Mais sa vie, c'est autre chose. Il n'a pas cru tel que cela l'a été annoncé. Sa façon de croire, son acceptation est inutile. Il peut même se sacrifier dans ce croire ici. Il peut commencer même à venir à l'église tous les jours, des jeûnes, des prières, des retraites. Mais si il n'accomplit pas le croire qu'il faut, il a seulement accepté et cette acceptation lui a poussé à poser certains sacrifices. Jésus va lui dire, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. C'est comme à l'université. C'est comme ici. Vous pouvez venir tout le jour. Vous allez à l'université tout le jour. Arrivé le jour de proclamation, la liste de ceux qui ont reçu est décrite. On commence à citer les gens qui ont réussi. Arrivé à la fin, vous n'avez pas le temps. Vous vous présentez, monsieur. Pourquoi vous ne citez pas mon nom? Il dit, mais il faut aller à l'administration. Il faut aller à l'administration pour voir. Quand vous arrivez à l'administration, vous dites, vous avez accepté de venir au cours. Vous êtes sacrifié. Mais vous n'avez pas cru tel qu'il fallait croire. Vous n'avez pas rempli toutes les conditions qu'il fallait remplir. Et à cause de ça, nous ne vous connaissons pas. Qu'est-ce qui vous reste? Dire 5 000 francs seulement. La fiche de conduite, vous n'avez pas encore payé. Il faut payer la fiche de conduite là. C'est si conditionnel. À l'université, il y a des gens qui sont comme ça. 5 000 francs de fiche. Oh non, monsieur, j'ai déplacé. Oui, va introduire la fiche de réclamation. Va introduire seulement, moi je veux corriger. Parce que pour corriger, il faut qu'il y ait une fiche de réclamation. La personne n'a pas les moyens pour remplir la fiche de réclamation. La personne remplit la fiche de réclamation dans le retard. On dit, mais malheureusement, vous venez déposer quand on a déjà clôturé. Malheureusement. Le prof a le stylo à la main, il dit, mais le temps pour écrire est coulé. Vous devez reprendre encore une année, payer encore $1000. Parce que 5 minutes de retard, on a clôturé. Vous n'avez pas cru tel que cela vous l'a été annoncé. Alors, la deuxième définition, c'est la bonne. La deuxième définition que nous allons approfondir, c'est incarné. Cette définition, c'est cette définition-là qui est utilisée dans Jacques, chapitre 2, verset 19. Accepter, prendre pour vrai. Lorsque nous allons revenir sur quoi, nous allons approfondir dans Jacques. Mais la deuxième définition, c'est incarner. La deuxième définition, c'est transformer en celui qu'on croit. Se transformer en celui qu'on croit. C'est prendre la forme de celui en qui on croit. Prendre la forme de celui en qui on croit. Être égal. Nous allons le voir plus. Alors, il ne faut pas seulement rester. Se transformer en celui qu'on croit. Se transformer en celui qu'on croit. Kujigeuza. Oui. Moi, je vais juste poser la question juste là-bas. Deuxième définition, c'est prendre pour vrai. Prendre pour vrai. Il dit, Jésus est mort à la croix. Oui, oui, frère, on a mis il prend seulement pour vrai. Mais quand on regarde maintenant sa vie, c'est seulement le oui. Mais la vie reste la même vie. Donc, il ne s'est pas transformé en celui qu'on croit. Et ici, les païens remplissent très bien cette condition. Si nous rentrons chez les païens, nous regardons les païens et les stars. Vous allez voir quand il y a une star de football, les gens qui l'aiment, qu'est-ce qu'ils font? Les Pakasai. Munyumba qui est à Chelsea. Mukitanda Chelsea. Kukibumbashi Chelsea. Telle montre Chelsea. C'est que quand il marche, Chelsea mon misa. Chelsea mon misa.
C'est qu'il s'est déjà transformé en sa star. Il prend la forme de son star. C'est la même chose. Quand vous dites j'ai déjà cru en Jésus, pour devenir un enfant de Dieu, il faut se poser la question, est-ce que vous vous êtes déjà transformé en l'image ou selon Jésus? Et c'est ici que Romains, chapitre 8, versets 29, 30, sont en train de nous accompagner. Nous allons le voir encore. Ici, c'est juste pour comprendre qui est enfant de Dieu. Nous sommes encore chez le païen. Oui. Être égal. 2,19, c'est ce que nous avons vu. Les démons croient. Oui, ministre. Comme quelque part, j'étais de passage. Il y avait un groupe de gens là, des travailleurs quelque part là. Celui qui était responsable, c'est un pasteur. Un pasteur, tout le monde l'appelle pasteur. Maintenant, la façon dont il est en train de traiter des gens avec qui il est en train de diriger là-bas en celui, c'est autre chose. Maintenant, un autre groupe de gens se pose la question, l'autre là, c'est un pasteur. Mais comment il peut agir comme ça? C'est ça. C'est quoi? Il porte même le. C'est pas. Il n'y a pas de problème. Ça signifie dire oui ne suffit pas. Okay. Dire oui ne suffit pas. Dire à l'église, qui a cru? Tout le monde met la main. Moi, je pasteur devant. Non, frère, Jésus vient d'accueillir aujourd'hui de nouvelles âmes qui vont se faire baptiser. Moi, toutes ces choses, c'est très bien. Incarner, se transformer en celui qu'on croit. Prendre la forme de celui en qui on croit. En qui on croit, être égal. Donc vous ne pouvez pas dire j'ai déjà cru en Jésus, mais quand on regarde toi et Jésus, Romains chapitre 8 dit autre chose. Oui, ministre. Donc vous voulez dire que le salut est progressif? Oui, effectivement, le salut est progressif. C'est pourquoi Jésus lui-même parle de je suis le chemin. Mais passer par ce chemin jusqu'à entrer dans la porte étroite. Il y en a plusieurs qui marchent dans le chemin qui mène à la perdition. C'est un chemin. Et Paul est en train de dire, j'ai combattu. Nous sommes comme des athlètes courts de manière à remporter les prix. Il dit aussi à Timothée, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé. C'est progressif. Il faut marcher et entrer dans la porte. Si vous ne marchez pas, vous n'allez pas entrer dans la porte. Pour obtenir le salut, c'est progressif. Ce n'est pas aujourd'hui. Non. Il faut d'abord, même dans l'église, malheureusement, il y a des païens. Il y a des gens qui ont déjà dit oui, mais qui n'ont pas encore incarné Jésus. Ce ne sont pas des croyants. Oui, ministre. Excusez, docteur. Maintenant, ce que vous dites là, c'est vrai. C'est progressif, la vie éternelle. Maintenant, comment expliquer le brigand là qui était à la croix de Golgotha là-bas? Il a fait beaucoup de choses, de mauvaises choses, donc des rivers. Et il paraît qu'à l'époque, lorsque quelqu'un est pendu au bois et quelqu'un qui est pendu là-bas à la croix, on le tue là-bas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait des mauvaises choses. Mais en dernière minute, il a trouvé le salut. Comment expliquer cela? Ça nous dépasse. Merci beaucoup. Jésus étant le boss de la vie éternelle, de la vie. Ce que nous appelons ici la vie éternelle, on l'appelle aussi royaume de Jésus. C'est le royaume de Jésus. Jésus, il est le roi des rois dans son royaume. Le roi, il est le roi des rois. Jésus, il est le boss, le chef de la vie éternelle. Il donne un exemple parmi les paraboles pour répondre à cette question. Il dit, il sort un matin, il trouve des gens à 9h, ils n'ont pas de boulot. Il leur demande, entrez, travaillez dans mon champ. À 12h, il sort, il trouve encore. Il dit, entrez, je vais vous payer un denier. Ok.
À 15 heures, entrez, je vais vous payer un dernier. Ok. 15 heures, il sort, je vais vous payer un dernier. Entrez, ok. À 17 heures, entrez, je vais vous payer un dernier. Ok. À 18 heures, on arrête le travail. Les gens qui sont entrés à 17 heures, ils ont fait 1 heure du temps dans le travail. Alors, Jésus en payant, il commence par celui qui a fait 1 heure.